qui nous dépasse complètement, dans lequel bien sûr nous pourrions mettre en place des systèmes de croyances. Ce n'est pas facile, j'allais dire, de parler du fonctionnement tout en regardant une distance avec tous les systèmes de croyances que les humains ont mis pour essayer quelque part de donner un sens. Or, vouloir donner un sens, c'est ne pas faire confiance à l'énergie de la création. Le sens, il ne se donne pas. Le sens, il ne se cherche pas. Il se crée. Nous le créons au fur et à mesure que nous cheminons à la lumière de nos données. Je viens sur Terre, effectivement, avec des données originelles, ataviques, qui me dépassent complètement. Ça, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. En revanche, quand j'arrive sur Terre, j'ai une vie. Et j'ai une conscience à un moment donné, j'ai ce mental qui, un jour ou l'autre, pas durant mon enfance, mais un jour ou l'autre, m'amène à réfléchir. Très souvent, c'est au stade de l'adolescence, un petit peu même avant. Et commence à mettre un point d'interrogation dans ma vie. On peut imaginer qu'à propos de l'ego, on peut imaginer que si l'école était bien faite, et le système des enfants était bien fait, même dans la famille, que l'ego il se développerait assez pour que l'enfant ait assez confiance en lui et sache qui il est, pour qu'après il n'ait même plus besoin de rentrer en compétition, d'avoir qu'il puisse se laisser cet ego pour justement vivre sa propre vie. Oui, mais... Je craindrais tout de suite de parler en tant qu'utopiste, et pourtant au-delà de l'utopie, dont tous les systèmes totalitaires, quelque part, utilisent ce genre de termes pour nous mettre à distance, pour mettre à distance notre accomplissement, notre mission en tant qu'humain, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'arriver à être en harmonie les uns avec les autres. Or, nous vivons dans des systèmes où ils alimentent énormément l'ego. Donc, ils ne nous laissent pas, quelque part, aller chercher cette fluidité, ce bon contact, cette zone de contact, cette gestalt, voilà, les uns à l'égard des autres. Savoir se toucher, s'harmoniser. Tout à l'heure, nous allons faire justement un petit exercice en ce sens-là. De toute façon, on vient sur Terre pour expérimenter quelque chose. Donc, pour moi, effectivement, c'est utopiste de dire qu'on arrivera à une société de collaboration, parce que dans ce cas-là, l'expérimentation humaine, si on peut dire ça comme ça, elle aurait plus lieu d'être. Absolument. Mais pas forcément, ça peut être aussi justement expérimenter l'harmonie. Oui, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, mais là on peut pas l'imaginer. Mais est-ce que l'harmonie, justement, il y a peut-être d'autres sphères pour l'expérimenter, mais que la vie terrestre... Le changement énergétique, moi j'y crois. Il y a des écoles, des systèmes d'écoles, comme les écoles Montessori, qui essayent de développer la confiance dans l'enfant, puis c'est en relation avec les autres. C'est un essai. Ça existe. Oui, mais à l'échelle planétaire... Mais si, on y viendra à l'échelle planétaire. Nous, en tant qu'humains, on a le passage déjà animal, divin et tout ça, et au niveau de la planète, c'est exactement la même chose quand tu regardes les énergies. Donc on y viendra, peut-être pas nous en tant que vivants maintenant dans cette vie-là, mais on y viendra forcément. Parce que tu regardes l'évolution de l'humain, c'est exactement la même chose. Tu as l'humain animal, oui, c'est certain qu'on y viendra. Mais on peut pas l'imaginer parce que là on en est, je sais pas, l'humanité elle est encore très au stade de l'animal, même si elle commence à toucher l'humain, mais enfin, léger quoi. Je pense que c'est un plan qu'on peut pas imaginer. Absolument. Oui, c'est compliqué à concevoir.